Le Jiu-Jitsu tel qu'on le connaît aujourd'hui semble trouver ses premières racines au Japon durant la période Tokugawa et Meiji. Durant cette période, il existait dans l'archipel nippon de nombreuses écoles qui enseignaient un grand nombre de techniques telles que les saisies, les projections, les luxations ou les techniques de frappe. L'ensemble de ces techniques prendra au XVIIe siècle le nom de Jiu-Jitsu. À cette époque, il était coutume que certains seigneurs organisent des compétitions entre différentes écoles sur la place publique. Contrairement à la version contemporaine, le Jiu-Jitsu d'antan se déroulait au finish, c'est-à-dire sans limite de temps. Gagner au point était alors du non-sens pour les grands maîtres. La victoire se devait d'être nette et indiscutable. Durant l'ère Meiji, le Jiu-Jitsu, au même titre que les autres arts martiaux, connaissent un déclin. De nombreux dojos ferment. C'est au XXe siècle qu'intervient le renouveau du Jiu-Jitsu. La discipline se répand à travers le monde grâce à sa diaspora japonaise partie enseigner l'art martial aux quatre coins du monde. Au début du XXe siècle, on assiste à l'émergence de nouveaux courants tels que le Jiu-Jitsu cubain ou le Jiu-Jitsu brésilien. Ce dernier popularisera grandement le Jiu-Jitsu grâce à la performance de Royce Gracie aux Ultimate Fighting Championship en 1993. Il s'agit d'une nouvelle forme de combat en cage qui oppose des combattants issus de différentes disciplines. Royce Gracie remporte tous ses combats en soumettant ses adversaires au sol. Dès lors, grâce au Jiu-Jitsu brésilien, c'est le Jiu-Jitsu tout entier qui fut réhabilité et popularisé mondialement. En France, l'histoire de cette discipline est intimement liée à celle du judo. C'est Roland Maroteau qui introduit la discipline pour la première fois dans l'Hexagone dans les années 70. Puis de nouveaux styles furent mis au point par des Français, mêlant essentiellement le judo, le karaté et l'aïkido. Aujourd'hui, la France compte parmi les meilleures nations au monde.